Bonjour mes frères et sœurs, ici vous êtes encore avec votre frère bien-aimé Barbera Vito. Et je remercie Dieu pour cet instant, merci parce qu'il me donne encore la possibilité de partager sa parole. Et c'est toujours une grâce d'apprendre davantage, comme Dieu a utilisé certains hommes pour nous donner des exemples. Et je voudrais bien commencer par une prière. Seigneur, encore merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci parce que tu es grand, Seigneur, et merci parce que tu veux toujours, Seigneur, nous encourager et nous faire du bien à travers ta parole. Merci encore de bénir ce texte biblique, Seigneur, qui puisse nous faire du bien et qui puisse nous apprendre davantage ce que tu as à nous dire. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Acte 7, à partir du verset 54. Donc, en attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et en fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, et ils le lapidèrent, et ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc imaginez un peu cette histoire merveilleuse. Vous savez, on ne connaît pas beaucoup de la vie d'Étienne, mais on connaît surtout, à travers donc ces quelques versets, comment Étienne est mort. Et la Bible dit donc au verset 56 que Étienne, avant de mourir, il voit quoi? Les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Imaginez un peu ce que Étienne voit pendant sa mort. C'est incroyable quand même. Est-ce que vous imaginez un seul instant vivre ça? Et dit, Seigneur, c'est quand même une prière qu'on peut se faire. Dit, Seigneur, jusqu'au bout de ma vie, même au bout de ma vie, je veux voir ta gloire, je veux voir les cieux ouverts, et je veux voir le Fils de l'homme assis à ta droite, Seigneur. Et il a vécu, je pense, une expérience incroyable. Et si on reprend le verset 55, il dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Vous imaginez un peu la seule façon de vivre ce moment qui peut être triste et vraiment parce qu'il est mort d'une mort très affreuse, mais Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'on déborde du Saint-Esprit, et Dieu va nous mettre la paix dans notre cœur. Bon, ici, souvent c'est pas très agréable de parler de la mort, mais voilà, peut-être que nous passons un moment très compliqué dans notre vie, où nous subissons des pressions autour de nous, et peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une maladie, et tu as peur de la mort, je sais pas, ça parle peut-être à quelqu'un, peut-être, je sais que c'est un sujet sensible, mais voilà, faut en parler aussi. Peut-être que tu es presque au bout là, mais sache que Dieu peut te donner la paix dans ton cœur. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est ce que j'ai à cœur. Dieu peut te montrer sa gloire. Sois en paix. Je sais pas par quoi tu traverses, je sais pas par quel moment tu es en train de traverser. Peut-être que tu es au bout. Peut-être que, comme Étienne, voilà, tu arrives au bout de ta vie. Mais sache que Dieu, il est là. La parole de Dieu, les psaumes disent que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis là. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Ou peut-être que tu es mort à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es sec à l'intérieur de toi.
tu reçois plus, tu vois plus la gloire de Dieu. Mais sache que tu peux être rempli du Saint-Esprit comme Étienne, que Dieu peut œuvrer dans ta vie, que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie, et que tout ce qui est mort dans ton cœur peut reprendre vie. Parce que tu sais, le Saint-Esprit peut habiter en toi. Peut-être que il habitait déjà en toi et que tu as perdu cette flamme, cette chose dans ton cœur où tu ressentais la présence de Dieu. Mais Dieu veut ressusciter ça dans ton cœur ce matin. Il veut te faire revivre à travers le Saint-Esprit. Imagine un peu, aller jusqu'au bout de ta vie et voir les cieux ouverts. Moi, je prie souvent, je dis Seigneur, si tu me donnes cette possibilité à la fin de ma vie, que mes dernières paroles puissent être dirigées vers toi, que je puisse voir ta gloire et partir en paix. Oui, peut-être qu'on n'y pense pas, peut-être parce que tu es jeune ce matin, parce que voilà, ou peut-être parce que tu as une belle vie et tu ne penses pas trop à ça, mais sache que ce matin, Dieu veut nous rappeler que ça peut arriver à tout moment aussi. Mais, Seigneur, que tu puisses nous donner la paix, qu'on puisse voir ta gloire à chaque instant de notre vie. Seigneur Tout-Puissant, je te prie pour une personne peut-être en particulier ce matin, qui peut-être qui a peur de la mort, ou qui est mort spirituellement. Seigneur, je te prie que tu puisses, Seigneur, donner vie, encore une fois, à ces hommes ou cette femme. Seigneur, je te prie pour elle. Je te glorifie parce que tu œuvres déjà dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'à travers cette parole, tu puisses encourager quelqu'un. Je te prie que, à travers cette parole, Seigneur, tu puisses donner vie dans le cœur mort de quelqu'un. Ou peut-être ce matin, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui va traverser par la vallée de l'ombre de la mort, que tu puisses lui donner, Seigneur, la paix dans son cœur. Je te prie, Seigneur, pour ces personnes, au nom de Jésus, je te glorifie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus, Amen.